Il y a des gens, ils adorent, ils ont l'impression d'étudier et tout. Donc, le sujet du jour, bien entendu, on continue avec Tzitzit parce que c'est un sujet où il ne faut pas perdre le fil. Et, et donc, le grand sujet, c'est on est obligé de mettre des tzitzit ou pas en fin de compte? Par exemple, Léon, quand il a chaud, ouais, il n'oublie jamais son dentier, mais ses tzitzit, non, il a chaud. D'accord ou pas, Léon? Même quand il va à la piscine. D'accord ou pas? La piscine. Est-ce qu'on est obligé de mettre les tzitzit ou pas? D'accord. David, c'est pas une question que je te pose. Ouais, parce que je sais que, bon, Hachem, ta réponse à tout, mais faux. Ouais. Rhétorique. Hein? Rhétorique. Quoi? C'est une question rhétorique, ça. Non, non, pas du tout. C'est une question à tout le monde, sauf à toi. Donc, regarde. Donc, je vais expliquer ma question différemment. Je vais expliquer ma question différemment. Bon, beaucoup connaissent la question, mais c'est pas grave. Je suis là pour répéter. C'est qu'il y a ce qu'on appelle, écoute bien Léon, là je change un. Il y a ce qu'on appelle mitzvah kiyumit et mitzvah hayuvit. À Rosh Hashanah, il faut écouter du chauffard. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Oui, mais c'est 1 heure de marche. Débrouille-toi. Oui, mais il fait chaud. Débrouille-toi. T'as pas à Rosh Hashanah écouter le chauffard. Bitalta mitzvah tassé. À Pessah, faut manger de la matzah. Oui, mais mes dents, j'ai mal au ventre, machin. Bah, fallait pas sortir d'Égypte. Débrouille-toi. T'as raté la matzah. T'as annulé mitzvah tassé. Corban Pessah, etc. D'accord? C'est clair? Débrouille-toi. Maintenant, le mec, il fait la shrita de la viande. Il a accompli le mitzvah ou pas? Pas de la viande, de la bête, qui est devenue de la viande. Je fais le mitzvah quand je fais la shrita ou pas? Pas encore. Ah, je pense pas. Qu'est-ce qu'il fait le shochet quand il fait la shrita? Il fait une bracha. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu. Donc si c'est pas une mitzvah, comment on dit Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu? D'accord ou pas? Alors c'est quoi la différence avec le chauffard? C'est ce qu'on appelle. Comment? T'es pas obligé de manger de la viande. Ouais, donc. Et la viande, tout le monde doit manger de la viande? Personne doit manger de la viande. Malgré tout, il y a mitzvah. On a compris mitzvah de la Torah quand on fait la shrita. Et t'es pas obligé. Alors, c'est-à-dire quoi? T'es pas obligé, mais t'as accompli. Alors comment ça marche? La viande, on va faire la shrita, mais alors que les chauffards, tu dois écouter. Tu l'as bien dit, mais j'aimerais le dire en juif. C'est que la Torah te dit, t'ordonne de manger de la viande comme ça. Si tu manges de la viande, c'est comme ça que tu dois la manger, en faisant la shrita préalablement. Donc c'est un devoir. J'obéis à un ordre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si je fais la trita d'un poulet, je dois recouvrir le sang. Et en plus, qui souille Adam? Un poulet ou un cerf, et pas un veau ou un agneau. Ouais? D'accord ou pas? Donc si je veux faire la shrita d'un poulet, sache, tu as la mitzvah de shrita et la mitzvah de qui Adam. C'est comme on t'ordonne à faire la shrita comme ça. C'est un ordre, pas facultatif. Mais tu t'es mis dans une situation où l'ordre s'adresse à toi parce que tu veux faire la shrita. Alors, celui qui veut pas manger, qui fait la shrita, est-ce que c'est bracha levatala? Je sais pas. Ouais, c'est intéressante. Il veut pas manger. Arrête, sauf, c'est pour manger qu'on fait la shrita. Pour manger qu'on fait la shrita. J'ai dit je sais pas. Donc je sais que quand je dis le mot je sais pas, ça vous excite. Ouais. Vous sentez un terrain d'égalité, vous développez le sujet, vous voulez me noyer.
et en finir avec moi, je comprends, ça s'appelle une vengeance personnelle. À votre place, j'aurais fait pire. Mais donc quand je dis je sais pas, c'est que c'est pas le sujet du show. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que les tzitzit. Est-ce que quand on fait la shrita, il faut avoir des tzitzit? Non, c'est pas ça le sujet. Quand maintenant, ouais, j'ai sur moi un vêtement à quatre coins, et qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai un vêtement à quatre coins. Mais t'es fou quoi, la Torah elle a dit, il faut que tu mettes des tzitzit sur un vêtement à quatre coins. Est-ce que je dois mettre sur moi un vêtement à quatre coins? Comment? D'accord, alors tu dois faire la shrita pour faire la mitzvah aussi? Mais c'est la même chose. Je crois que je suis pas clair aujourd'hui. Si. Si que j'étrangle. Ouais? Pas clair? C'est sous condition, mais c'est un niveau différent. Mais pourquoi? Est-ce qu'on nous oblige à. Qui a obligé? Qui a obligé? Mi. D'accord, et celui qui n'a pas de pancho, il n'a pas besoin de mettre de tzitzit. Mais pourquoi faire? Ah. Mais je fais c'est une mitzvah quand je fais la shrita. Là, c'est une musique qui est à portée de main. À portée de main. La shrita, c'est celui qui a besoin de manger d'aller faire qui va faire la shrita. Mais le tzitzit, tout le monde peut le mettre, chacun pour lui. C'est pas compliqué de le faire, quoi. C'est une mitzvah Ikara qui est à portée de main, quoi. C'est Chaval de défausser. Mais j'ai chaud. Je suis. Chacun avec. Paraît-il que je dégage même une certaine odeur. Ouais. Je me ruine en parfum. Ouais. Tu t'habilles quoi qu'il Je arrive. dirais une cocotte. Ouais. Oui, Bernard, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais j'ai senti dans tes yeux une question. Oui, qu'est-ce que tu dis Tu recherches un vélo, quoi. Oui, par exemple. Non, parce que avant de développer le chiour, ouais, des fois, des gens, ils ont des postulats. Et tu travailles dans le vide. Donc, j'aimerais déjà formater la disquette. Première étape. Qu'est-ce que tu dis? Nathan, qu'est-ce que tu dis? En français? Formater la disquette? Postulat. Ah. Anacha, comment on dit? Ah, Yesod. Tikkun Yesod. Ouais. Marco, c'est clair ou pas? Pas de vêtements en quatre coins, hein. Pas de titit. Pourquoi ça serait différent sur du titit? Hein? Ah, c'est intéressant ce qu'il dit Marco. Non, on n'entend pas ce qu'il dit, mais je lis sur son hirour. Et c'est que, contrairement à la mitzvah de Shrita, de Shiluach Haken, qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvah qui sympathique? Euh, si tu. Ouais, il y a marqué, ouais. Et quoi, alors mezouza aussi, c'est une mitzvah qui alors? J'ai pas de maison, j'ai pas de mezouza. Détente. Si j'ai pas de maison, enfin, si j'ai pas de linteau, j'ai pas de mezouza. Comment? Et je pourrais faire des portes qui sont pas tours. Ouais, arrondies, c'est pas sûr que ce soit pas tour, mais qui soient pas tours de mezouza. Est-ce que quand je fais une maison avec des portes pas tour de mezouza, c'est comme ne pas mettre de titit? On évite la mitzvah, ça va bien. Si déjà la mitzvah, elle est là, qu'il y a toutes les conditions pour le faire, pourquoi on va faire quelque chose pour ne pas faire la mitzvah? Non, je suis content qu'il y ait des raisons, on parle pas de. Ah non, je veux pas mettre de mezouza. Ah, Alors il y a un mec qui a un peu zappé le chiour, il y a un mec qui a zappé un peu le chiour, dit j'ai chaud. Quel rapport? Ouais, bah comme titit. Donc, tu crois que j'ai chaud, c'est un petit route, ouais. Ah. Est-ce que c'est pareil? Alors, il dit un chilouk intéressant, Michael. Il dit c'est pas pareil. Intéressant. Pourquoi il dit. Pourquoi, on va voir justement. On va analyser son chilouk à Michael. Vous comprenez le problème ou pas? ouais. Dans un cas X, la Torah me dit fais ça. Je rentre pas dans le cas. Je suis pas concerné.
Alors pourquoi on s'amuse à mettre des tzitzit? Alors Marco, il a dit oui, mais c'est une mitzvah spéciale. Parce qu'il a marqué que quand tu vois les tzitzit, tu te rappelles de toutes les mitzvot, on a vu qui c'est à Kavod, machin. Donc, tu as aussi un pense-bête dans le tzitzit. C'est pas juste parce que tu as de la viande qui est pas cachère et tu la rends cachère par la shrita. C'est fonctionnel, la shrita. Tu as un toit qui est pas cachère, tu mets un meraké. C'est fonctionnel. C'est nekudati. Et là, on voit l'iskor et kol mitzvot Hashem. C'est pas stam. Vous comprenez ou pas ce qu'il veut dire Marco? La mezouza aussi. Quand on voit la mezouza, il y a les yesod à Torah qui sont écrits dedans. Donc ta maison, tu associes à ta maison, comment dirais-je, ta base même de pensée, tu veux l'attacher à ton corps, à la maison, etc. Donc, quelque chose de fondamental. C'est pas comme la shrita, le maraké ou Shiloh Haken. Vous comprenez ou pas? On sent qu'il y a une différence fondamentale. On sent qu'il y a une différence. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit, Marco. Et ce qu'il a dit, Michel, on va le voir bientôt. Donc, vous avez une feuille devant vous. Il faut savoir que dans Masechet Menachot, Menachot, c'est là-bas qu'on développe Tzitzit, mais vous vous rappelez, on avait essayé de faire une fois ça. Acheter le livre et tout. Alors, les Melacha, hein. Alors là-bas, la Gemara, elle traite d'une question très, très bizarre. Très bizarre. C'est une question que je connais depuis des années, mais je la trouve très bizarre, la question. Écoutez bien la question sérieuse. La majorité des Rishonim n'ont pas tranché comme ça, mais certains oui. Est-ce que tzitzit, c'est chovat beged ou chovat gavra? Écoutez bien la question, les amis. Est-ce que tzitzit, c'est un devoir sur le vêtement ou c'est l'homme qui doit être vêtu du tzitzit? C'est-à-dire, les mains kamina, j'ai un talit, gadol, katan, dans l'armoire. Oh, il va voir, t'as pas mis tzitzit? Ça veut dire qu'un toit, même si je n'y suis pas, quand j'ai un toit, je dois mettre un mehaké, même si je n'y suis pas. J'ai une maison, j'ai un toit, je mets un mehaké. J'ai un talit à la maison, même si je ne m'en vêtis pas, je dois mettre des tzitzit. Alors, Gemara rapporte que les chassidim arishonim, au moment où ils cousaient le vêtement à quatre coins, un moment où il avait le chur, il mettait vite les tzitzit pour pas être un moment sans les tzitzit. Est-ce que de là, on a une preuve? Ou non, c'est les chassidim arishonim de peur de se vêtir du vêtement sans avoir? On a un safek. C'est quoi le. Qu'est-ce qui les poussait à être tellement marmire qu'au premier instant? Vous comprenez? C'est bizarre ce truc-là. C'est bizarre cette histoire-là. Pourquoi le tzitzit? Pourquoi sur j'ai pas, encore une fois, je sais que ça va vous exciter, mais j'ai pas étudié les questions. J'ai vu globalement les Gemaraot qui parlaient de ça. Mais dans le Rayon, c'est Pélé. C'est Pélé Gadol. Mais Asvara. La ville des Choloket Amoraïm. Sept Rishonim Omrim chez. Un petit peu de Rishonim disent que sont marmir que c'est Chovat Beged, voilà la chaz et Vadailo. Ah bah, Inyan po. Même si tu as sur toi un vêtement à quatre coins, par exemple, à la maison, tu en as un autre. T'as pas encore, tu as pas encore lui fait, tu l'as pas encore fait la filature, ouais. Alors, ta mevatel mitzvah. Comme Meraké. C'est incroyable, non? Incroyable. Alors, Agmara, elle veut dire, elle rapporte une opinion que mettre le tzitzit, c'est une obligation du vêtement et pas du monsieur. C'est ou chovat beged, chovat mana, ça s'appelle, ou chovat gavra. Gavra, c'est monsieur, mana, c'est l'objet. Oui? שואל פלא גם במאקר או רק בפציצית? Non, mais maquet, c'est mouvant. כיוון שאין אף אחד בבית סגור. Un vêtement, c'est quelque chose qui est fait au Ben Adam. C'est ça que je comprends pas. Le vêtement, ouais, c'est un objet qui est fait pour être porté. D'accord? Maintenant, la maison, je comprends, il y a un danger. Si tu es que sur le toit que tu mets le maquet, bah, c'est trop tard déjà. Il faut le mettre de peur qu'on oublie, des trucs. Je comprends, c'est quelque chose que la maison doit avoir un maquet. De peur que je mette le tzitzit sans. Ah, tu dis comme ça, de peur que. Si on voit les tzitzit dans le maquet que de Ouais. caca rentre. Là-bas, je comprends l'enjeu dans le maquet, de peur que. Je comprends dans le maquet, de peur que. C'est permanent. Parce qu'il y a une sakana, un truc, machin. Mais ça serait d'après toi des rabananes.
Le tam de la Torah dans Meaké, c'est de peur de. Le tam de la Torah, pour pas tomber, qu'on oublie. Mais le tam de tzitzit, c'est pour se rappeler des mitzvot. Et, ce que tu dis, je mets les tzitzit avant, de peur d'oublier de mettre sans les tzitzit, ça c'est des rabbanan, c'est pas le tam de la mitzvah. C'est pas le tam de la mitzvah. On va pas dire toutes les mitzvot, je vais faire à l'avance de peur d'eux. Je sais pas quel exemple je peux donner, mais je sais pas moi. Je dois toujours avoir un peu de sable chez moi à la maison, de peur que je fasse la shrita d'un poulet et que j'ai pas de sable. Peut-être des rabbanan, je sais pas moi, mais. Machata tsarir, alti tembel. Mais titi avant de mettre le béguet, ma putain, je vais t'imposer de peur d'eux. Ah. Je peux te dire à 100%, c'est pas ça le terme. C'est comme ça, non. C'est comme si, par exemple, si tu dis par exemple le vêtement à quatre coins, si le vêtement à quatre coins, c'est quelque chose, c'est un objet dangereux. Ça incarne une notion bannie. Par exemple, ouais, on va dire comme ça, je vais dire une idée bête, ouais, qui est sûrement fausse, mais juste pour qu'on mémorise la chose. Genre, le vêtement à quatre coins, c'était le vêtement des prêtres égyptiens. Ah, il faut absolument qu'un vêtement à quatre coins, il y ait les mitzvot qui soient accrochés. Parce que ça, on ne peut pas avoir un vêtement comme ça. C'est un vêtement problématique en soi. Hein? Ouais, son idéologie, ouais. Ça serait une idée comme ça, par exemple. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, c'est pas un issour d'avoir un vêtement à quatre coins à la maison, mais il y a un tikkun à faire. Te force à faire un tikkun sur ce vêtement, yesh baraya. D'accord? En tout cas, c'est intéressant, cette marloquette sérieuse. Très sérieux comme marloquette. Et sur ça, la Gemara, elle veut prouver que non, c'est faux. En kazé davar, qu'il y a un devoir de mettre des titites sur un vêtement qui est dans l'armoire, que j'ai pas l'intention de porter pour l'instant. Et pour repousser cette thèse, Agmara elle rapporte une histoire incroyable, Léon. Un truc qui t'arrivera jamais. Un ange qui est venu voir quelqu'un. Parce que déjà, chez les Amoraïm, c'était rare. T'as déjà eu un ange qui est venu te voir? Il ne dira pas, mais il est humble, il en parle. Ah ouais? Il ne dira pas. C'était quoi? C'était Réfouis ce que t'as fumé? C'était quoi? Ouais. Sympa. Melacha ashkeche le Rav Katina de Mirse Sadina. Rav Katina, c'est donc un Amora. Et il y a un malard. Il a vu Rav Katina. Eh, qu'est-ce que tu fais là? Il avait sur lui, il se vêtissait de drap. C'est vrai que quand on rencontre un malheur, on dit t'es dans le beau drap. Ouais. Alors lui, il se vêtissait de drap. Alors c'est une souga, les draps dont il cite. C'est un béguet de Laila, machin. On peut plus, on n'a pas le droit de mettre des tzitzit. Là-bas, c'était des draps en lin. Et alors là, tu peux même pas te marmire des tzitzit parce que les tzitzit, c'est en laine. Surtout le pétil techelet. Ça peut être que en laine, le pétil techelet. Le pétil techelet, il peut être que en laine. Même que les fils blancs, ils peuvent être en lin. Donc comme le vêtement, mais le pétil techelet, il est que en laine. Vous m'entendez ou pas? C'est que de la laine. Alors il m'a parlé de châtenez, tout ça. Effectivement, quand tu as couplé avec il n'y a pas châtenez, effectivement. Mais le drap, c'est la nuit. Il n'est pas tout. Au Ritamoto, il n'y a pas. D'accord? Donc il se vêtissait d'un drap sur lequel on ne peut même pas être marmire de mettre des tzitzit, parce que c'est un béguet de Laila. D'accord? Donc il se vêtissait d'un vêtement pour être pas tout des tzitzit. Quatre coins. Beged Laila. Beged Laila. Uritem Oto. T'as compris le mot de code ou pas? Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Éliminez d'office. Ouais, c'est pas le sujet. En tout cas, c'est un vêtement qui est pas tour. Le drap. Tu sais que tes draps aussi, ils ont quatre coins. Et en hiver, c'est même de la laine. Et le matin, tu fais grasse mat. Pourquoi t'as pas de tzitzit?
Ta couverture! C'est un vêtement, Vadaï, c'est un vêtement. Mais de la nuit. Vadaï, c'est un vêtement. C'est fait pour chauffer, etc. Vadaï, c'est un vêtement. C'est Beged là. Bon, alors, moi, je rentre pas dans les sous-gottes que j'ai pas étudiées la veille. Mais en tout cas, lui, il avait ça sur lui. À Marley, Katina, Katina! Comme ça, il l'appelle. Sadina Bekaita. Tu mets un sadine en été, Kaita, kites. Ve Sarbella, toi. C'est quoi Sarbella? Bernard, c'est quoi Sarbella? Qu'est-ce qu'il a dit, Léon? Marbella, on connaît. C'est quoi Marbella? Ville en Espagne. Ah, d'accord. Sarwal, Sarwal, c'est quoi Sarwal? un pantalon. Ben, c'est pas un pantalon, justement. Sarbella, c'est un manteau. C'est Glima. C'est un manteau à deux coins. Il s'est fait un manteau à deux coins. Donc, c'est pas tout. En été, tu as le Sadine, donc t'es pas tour. Et en hiver, tu as le Sarbella qui a deux coins, donc t'es pas tour. Tzitzit shel techelet mate alea. Donc, il y en a qui ne sont pas gourés shel techelet. Tzitzit mate alea. Donc, quand est-ce que tu accompli la mitzvah tzitzit? Quand est-ce que tu accompli la mitzvah tzitzit? Vous comprenez la question ou pas? Il s'est sorti de tous les cas. Hein? Il s'est sorti de tous les cas. Et la Gemara elle rapporte ça pour prouver que c'est un devoir sur l'homme. L'homme, il doit mettre des tzitzit. Comment tu te vêtes? Parce qu'il n'a pas dit ce qu'il avait à la maison. Quand on fait la prière du matin, ça rend pas toute la journée. Il n'a pas de tzitzit. Non, la prière du matin avec le talit. Il n'a pas de tzitzit. Tu fais la journée, t'as vu ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. T'as toute la journée. Et la prière du matin avec le talit finit dans Quelle prière? les sangs et les talit. Quoi? De quoi il parle? De quoi il parle? J'ai fait la mitzvah du matin. Mais Quelle mitzvah du matin? C'est à chaque instant. C'est quoi la mitzvah du matin? peut-être qu'il pensait que. Il y a pas, ça n'existe pas cette opinion. Mais Mais elle n'existe pas cette opinion. Elle n'existe pas cette opinion. Elle n'existe pas. Chaque instant que tu as accompli une mitzvah. Ça n'existe pas. Pourquoi on va essayer de justifier un Amora qui se fait, comment dirais-je, incendier par un malard par une opinion qui n'existe pas? Pour l'instant, il est en position qui se fait éclater. Donc, on ne va pas inventer un truc pour le sauver. Il se fait éclater pour l'instant. Le malard, il connaît la lara. Combien on a mis à quel point on l'a mis, il est khayab. Alors, on va reprendre la technique, l'ancienne technique poutiniste. Tant qu'on n'a pas fini le Mara, ouais, celui qui veut parler, ouais, eh ben, qu'il rentre dans une profonde frustration. Ouais. Voilà, exactement. Donc, à Marley, il dit, alors Rav Katina, donc comme il voit un malard, et un malard en général, il y a toujours celui, un glaive, un truc, quelque chose, et tout, il dit, quoi, Marley, un ishto assez? Quoi, tu veux punir? Bon, il a senti que son heure était proche, donc il dit, bon, je sais bien discuter, tout ça, je suis très fort en affaires. Quoi, tu veux être maraniche sur une mitzvah assez? Un ishto al assez? À Marley, Bezman de Ikaritra. Anshinan. Écoute-moi, quand maintenant c'est une période trouble, où il y a la Midatadine dans le monde, et le courroux divin, là oui, ah oui, même sur un AC, ah oui, on peut être puni même sur un AC, genre la mort. Kamalach, il vient pas pour faire juste des champignons aux pieds. Hein. Iamrina, Iamrat, alors ça c'était la Gemara. Iamrat, si tu dis Bishlama, Chovat Gavra, Ainu Demerev, Delokarame, si tu dis que la tzitzit, c'est une mitzvah qui incombe à l'homme qu'il doit porter sur lui, alors il voit qu'il n'a pas sur lui. Il dit, attends, mais tu n'accomplis pas ton devoir, c'est comme les tefilines. Ve'elaï amra, trovat talit ou. Ouais. Si maintenant c'est chovat talit, et il n'a pas de talit, c'est un monsieur, il n'a pas de talit. Si le devoir, il est sur le talit, mais j'ai pas de talit, pourquoi j'aurais être puni? Si c'est un devoir sur le monsieur, sur son corps, il ne peut pas dire j'ai pas de corps. En bas. Si le devoir il est sur le corps, il doit être vêtu de talit. Sur ça, elle peut être puni.
Dis pourquoi tu n'as pas de talit? Si le devoir il est sur le corps, on dit bah t'es puni, tu n'as pas de talit. Mais si le devoir est sur le talit, j'ai pas de talit. C'est pas clair ce que je dis? Le mec, il n'a pas de toit. Au moment où le courroux divin, il s'abat sur le monde. Si tu n'as pas de toit, je te punis. Pourquoi? Parce que quand tu as un toit, tu as un maaké. Oui, mais j'ai pas de toit. Pourquoi tu veux que je... Faut que je fasse un toit pour faire un maaké? D'accord que la balle, le devoir, il n'est pas sur la personne. J'ai pas de toit. Pas de toit, pas de maaké. J'ai pas de tzitzit. Pourquoi je devrais faire? Pourquoi je devrais acheter des tzitzit pour mettre acheter des trucs à quatre coins pour mettre des tzitzit? Si c'est un devoir de me vêtir, alors oui. Alors lui, on peut comprendre la Gemara. Comprenez ou pas? Comprenez pas? Comprenez? Comprenez? Jonathan, je te sens complètement largué. On a un devoir de se vêtir. Mon préfixe. Rabbi Moshe, on a un devoir de se vêtir depuis Adam Arishon. Donc, on doit mettre le tzitzit. Ça n'a rien à voir avec le maaké. J'ai pas de toit, je ne fais pas de maaké. Est-ce que j'entends des voix? C'est pas là. C'est pas un malard, c'est Ouais. pas un malard. C'est pas un malard qui parle. Tu viens quand? Tu viens quand? Oui, il n'a pas bien. Peut-être lundi. Peut-être t'as dit. J'explique un truc. Moi, j'ai un grand principe. Je ne parle pas aux voix. Ouais, parce que après, je vais devenir fou et tout. Je parle tout seul. Les voix, je ne parle pas. Et on a entendu parler du malard. On s'est dit peut-être c'est un malard. En plus, des voix qui se prennent pour un malard. Ouais. J'ai des très bons comprimés. Donc, Bon, il n'a pas écouté. Il y a une preuve violente qu'il n'a pas écouté le début du cours, le, le malard. On a expliqué longuement que le tzitzit, ouais, ça devrait ressembler au maaké a priori. On n'a pas le devoir de mettre un. Si tu portes un vêtement à quatre coins, il faut mettre des tzitzit. D'accord? A priori. On voit de la Gemara. Ah, il n'a pas sur lui. C'est quoi le cas de la Gemara? Il n'a pas sur lui le drap. D'après toi. Alors, c'est quoi la question? Marqué, je l'ai dit avec. Il n'a pas sur le Pour être pas tour de tzitzit, il met un drap. Pour être pas tour de tzitzit, il met un drap. Pour être pas tour en hiver de tzitzit, au lieu de mettre le vêtement à quatre coins, il met une veste à deux coins. Mais il se vêtit avec. T'étais pas là ou quoi? Je n'ai pas compris. Je vais pas reprendre l'histoire du drap. C'est Béguet de la Sur le drap, c'est la. D'ailleurs, quand tu as des draps en lin, c'est des dracars. Ouais. Ça tient pas suffisamment chaud. Les amis, Situation, ça m'a coupé les jambes, ce malard là, qui est venu m'interrompre en plein milieu. situation de catadine. Alors, tu poses ta question à Mickaël, qui va être frustré de ne pas poser ni la tienne, Ah oui, c'est vrai. ni la sienne. Donc, Je pensais qu'on avait pris. non, c'est une voix qui m'a déconcentré. Ça m'a excité d'entendre une voix comme ça. En plus, excité. Il n'a pas de talent. C'est clair? Donc, la Gemara dit, ah, t'as vu, a priori, il y a un Merci là, devoir merci de là. mettre. Non, il n'y a pas de problème. Non, tu peux y aller, je saurai couper le son la prochaine fois. Écoute-moi. Le... Donc, on voit de la Gemara, a priori. On voit de la Gemara, a priori. Ouais. Elle a compris que tu as un devoir de mettre sur toi un tzitzit, à un tel point qu'on peut être puni quand il y a une période de courroux divin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une période de courroux divin? Ne me demandez pas. Il y a toujours les pessimistes et les optimistes. Ouais. Mais je pense que c'est à personne de dire des choses pareilles. Que aujourd'hui, c'est Midatadine, machin, truc. Le Ani lo yoder. Ani lo yoder. J'espère que non. C'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais est-ce que ça s'appelle Midatadine? Ani lo yoder. J'ai pas reçu encore le thermomètre pour jauger d'une telle chose. Et la Gemara, et la maille, Chovat Gavraou. Alors quoi, tu veux dire, c'est Chovat Gavra, il a le devoir de se mettre sur lui le Vetzitid. Nei de Chiver Rachmana, qui mirsetali de Batriouva, qui mirsetali de la Batriouva, mir Chiver Rachmana. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, c'est pas Chovat Talit dans l'armoire et tout. C'est sur toi. Mais là, on a un problème, même si c'est un. Le mitzvah, il est sur le corps, mais
c'est quand j'ai un vêtement sur moi à quatre coins. Et là, il n'a pas de vêtement sur lui à quatre coins. C'est à quel dit la Gemara? Pour s'opposer violemment à la voix. Ouais? Neidechi verachmana. Bien que la Torah elle était mechayev. Quand est-ce qu'elle était mechayev? Qui mire ses talit des batteries ou va? Quand est-ce que tu dois mettre les tzitzit? Quand tu t'es revêtu d'un vêtement qui est chayav, donc à quatre coins. Qui mire ses talit des la batterie ou va? Mais quand maintenant tu mets un vêtement à deux coins ou à trois coins, ouais? Est-ce que la Torah elle a été mechayev? La Gemara répond. Et la Rikama. Tatzdeke, miftar, nafsher, metzitzit. Pourquoi il devait être puni dans cette période de courroux divin? Parce qu'il fait un tralouette pour être patour de la mitzvah de tzitzit. Il fait un tralouette pour être patour de la mitzvah de tzitzit. Il fait un tralouette pour être patour de la mitzvah de tzitzit. Regardez Rashi. Et là, Rikama, Tatzdeke, les miftar, atzmer, metzitzit, tevakesh tarbulot. Iftar mitzitzit, tazeke tarbulat. J'ai pas compris l'entrée. L'ange, il parle pas l'araméen. Comment il parle l'araméen? Alors ça, tu ne demandes même pas à Mickaël. Tu demandes à un Talmide qui n'est pas venu depuis 15 ans. Ouais. Là, c'est complètement hors sujet, Moshe. Quand même, là, Si tu n'étais pas baraqué comme ça, je t'aurais éclaté. Éclaté. C'est pas. Hein? C'est la Gemara qui a traduit, c'est tout. Ah, c'est la Gemara qui a traduit en araméen. Non, les questions hors sujet, il y aura toujours David qui va t'exciter pour te répondre. Mais moi, Baruch Hashem, maîtrise. Ouais, tu veux la ramener? Ouais, il parle pas. maîtrise. Oui, la Gemara a traduit. J'ai Google, je suis sûr. Non, c'est une très très bonne question, Moshe. Très très bonne question. Une réponse, la Gemara qui a traduit. Non, mais méfie-toi de David. Des fois, il dit des bonnes réponses. Fais gaffe. Ouais. C'est embarrassant tout ça, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment une misère qui lui. Alors, résumons la Gemara en essayant de se faufiler entre les petits sujets hors sujet. On va essayer de rester concentré malgré l'excitation populaire. Ouais. Donc, résumons la Gemara. Donc, on a une Gemara que dans la Vamina de la Gemara, si on veut s'intéresser à notre sujet uniquement, d'accord, je ne vais pas tout reprendre. Ceux qui veulent tout reprendre, il y a l'enregistrement. J'enregistre moi ou pas? Ouais. Donc, au début, la Gemara pensait que le tzitzit et les tefilines, c'est pareil. D'accord? C'est pareil. Donc, il va être puni parce qu'il ne met pas ses tzitzit. Et après, il dit, mais attends, il ne se laisse pas faire. Afkatina dit, mais c'est pas pareil, c'est pas comme les tefilines. Quand j'ai un vêtement à quatre coins sur lequel je ne mets pas de tzitzit, là, j'ai annulé la mitzvah. Quand j'ai pas sur moi un vêtement à quatre coins, j'ai rien annulé. C'est pas un cas de figure où j'ai un devoir. Le devoir, j'ai un vêtement à quatre coins, mais des tzitzit. Vous suivez ou pas? Très bien. Alors, on revient à la question, hein, pourquoi il devrait être puni? Parce que il fait un traloued pour éviter la mitzvah. Vous comprenez cette réponse ou pas? Vas-y, David. Tu as de faire attention à toi. Tu as une situation particulière, tu prends pas le médicament. Tu vas être puni parce que tu n'as pas fait attention à toi. C'est tout. On a dit que le tzitzit, on a David, pas fait, hein. David, c'est rare que je te donne le droit de dibour. C'est votre parole. Là, tu es puni pour 3 jours. Ouais? C'est bien, jusqu'à dimanche. Samedi, dimanche inclus. Ouais? Euh, pourquoi il ne veut pas la faire? Et quand maintenant, Léon, parce qu'il a chaud, quand Léon, parce qu'il a chaud, il ne met pas son titre. C'est pas toi, Léon, c'est ça, un nom comme ça par hasard. Et un nom fréquent. Il arrive là. Une seconde. David, David, on est dans les 3 jours. Hein? Quand il a chaud, c'est pas un tralouette. Et quand il n'a pas chaud? Non, mais c'est Un vêtement, on met. Et quand il n'a pas chaud? Ça s'appelle un traloued? Quand il a chaud. Sur le vertige, tout le monde a quelque chose. Mais là, il est habillé aussi. Oui, mais il a fait un travail, il a pris un vêtement, au lieu d'avoir quatre coins, il a mis deux coins. Il a trafiqué le truc. Est-ce que vous entendez, Léon? La puissance. La puissance. Comment il a fait un truc chelou?
il a pris un vêtement chelou, un nouveau designer. Voilà. Non, pas chelou, elle m'a fait des. Chelou, chelou. De se vêtir avec un sadine. Mais Rachid, ça, autant chez là, nous, chez Naboul. Schéma. Chez là, nous, à Balo, chez la M. C'est avec un sadine. C'est comme le mec au Mexique qui met pas de pancho. Des efforts, comme ça, faire, je sais pas. Voilà, c'est ça. Oh, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour vous neutraliser? Regardez dans le 2.1, le SMAG. Melacha ashkacha. Melacha, c'est quoi Melacha? Malach. Il faut dire Malacha. Ouais. Malacha ashkeche. Il a trouvé dans les mots, Jonathan, après tu vas perdre le fil. 2.1. Bien sûr, j'en ai une qui n'est pas bonne. Ouais. Malacha ashkeche le rav katina, shaya lavouche sadin belo tzitzit. Amarlo katina katina, sadin bekaitz, sarbal bechoref, tzitzit mati alea. Amarle, anishto ase, amarle be'idan ritran inshan. Anshinan. Pirouche Rabbeinu Yitzhak. שבימים ההם, שהיו רגילים כולם, במלבושי 4 כנפות. Tout le monde, il s'habillait avec le vêtement à 4 coins. Est-ce qu'il est fort sur les mouillés? Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il est fort. Il y en a, c'est exactement l'inverse. Réglim kulam bemalbouché arba kanfot. Av belo shum mitzvah. Même sans mitzvah, même les goïms, les Romains, ils avaient la touge. La tunique. Mipnekar ayu reuyim la hanesh yoter. Le mec, il a créé une nouvelle mode. Comme il dit Rachi. Il a mis un vêtement qui ressemble au nôtre. Mais à l'époque, c'est pas comme ça qu'on s'habille. Donc le mec, il a fait un effort. Il s'est différencié des autres pour pas faire tzitzit. Vous comprenez? Parce que le cas, non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Avalata, aujourd'hui, En Shumadam Ragil Bekar, qui c'est qui a un vêtement à 4 coins? Et là, Imken, Yalbishin, les mitzvahs. Le seul cas de figure où on met un vêtement à 4 coins, c'est pour accomplir un mitzvah. C'est pas pour s'habiller qu'on met un vêtement à 4 coins. C'est pas pour s'habiller qu'on met un vêtement à 4 coins. Avant, ils s'habillaient comme ça. Ot Piresh Rabbi Yitzhak, Anchito Arase, Kaze, Sheno Mechouyav Betzitzit. Et là, כשהוא לא לבש טלית בת 4 כנפות כדאמר התם, ואפילו למאן דאמר ציצית חובת גברא, ני דחי ואחמנה גרסה טלית דבת חיובה, סמיכי ורחמנה. אבל השאר עשה, pour le chauffard, פשיטא דמענשין, אפילו בית דין של מטה מענשין, כדאמר בפרק הכויסב, אמרו לו, Ase suke veno oise. Ase suke. Fais une souka. Veno ose. Je ne veux pas faire une souka. Qu'est-ce que tu vas me faire si je ne fais pas une souka? Tu vas m'envoyer en cabane? Et non. Makino toi chetetse nafsho. Tu l'as fait ta souka? Non. Tu l'as fait souka? Non. Aïe. Ta souka? Aïe. Ah, t'étais nafcho. Il y avait Tsuka? Ah, il dit plus rien. C'est bon, je suis quitte. Je l'ai tué. Ça me le guette. Là-bas, il est marqué Ad Shomer Otseani. Non. Là, c'est pas la même expression. Pas pareil. Il y a un Rambam. Explique-lui le Rambam à l'occasion. Ad Shomer Otseani. Là, c'est marqué Ad Shetetze Nefsho. Machma qu'on le tue, le mec. C'est marrant. Ah là là, c'est sympa. Il y a tout dans le judaïsme. Il y a pas... Et le sport, il y a tout. Là, c'est même pas. Et là, c'est même pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Dan? C'est que du Yetzirara. Alors là, c'est une grande marloquette Rishonim. C'est un sujet qu'on développera aussi très intéressant. J'ai adoré ce sujet. J'adore. C'était folie. C'est que là, on pourrait repousser la preuve violemment, quoi. C'est-à-dire, qui dit que c'est une punition. Tosfot Tosfot dit ça, le SMAC le rapporte. Tosfot dit un truc comme ça, Tosfot. Il dit que Mashma de la Gemara,
sur un bitou lacé, quand on n'est pas Mekayem assez, on est puni uniquement lors d'une période de courroux divin. Mashmat de la Gemara, que quelqu'un qui ne va pas écouter le chauffard ne va pas être puni. Quelqu'un qui ne met pas les tefilines ne va pas être puni. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah ne va pas être puni, sauf en période de courroux divin. On s'est passé bon. On ne connaît pas, mais Alors, si vraiment vous faites un effort particulier de me soudoyer, je vous donnerai la période. Ouais, c'est encore pas le sujet. Tu vois, c'est bien. Par exemple, celui qui rentre à Haza, va dire que là-bas il y a Midatadin. Là-bas il distribue des tzitziot. Est-ce que ça va d'après les orim? Est-ce que ça va d'après les périodes? En tout cas, d'être Mekel en disant non, aujourd'hui, c'est pas courroux divin, faut être très fort aussi. De dire qu'aujourd'hui, c'est pas courroux divin. De dire c'est courroux divin, faut être Navi. Mais pour dire que c'est pas courroux divin, c'est faut être vraiment super optimiste. J'ai pas dit que c'est faux, mais c'est pas évident. C'est le pas shoot. Donc c'est pas le moment de commencer à pas faire les mitzvot assez. Donc Tosfot, il est dérangé par l'idée. Il dit non, 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 non. Là, on parle uniquement de tzitzit, que c'est pas un vrai devoir, c'est un devoir contextuel. Alors ce genre de mitzvot, que c'est un devoir contextuel, ouais, alors on peut être puni dans un cas de figure où je l'évite. Mais si c'est chauffard, machin, je peux pas l'éviter. Si c'est filine, je peux pas l'éviter. Matzah, je peux pas l'éviter. Ah, ça, c'est Vadaï qu'on est puni, même si c'est pas en période de courroux divin. Et sa preuve, elle est pas très bonne. Il a une preuve pour ça. C'est pas Misvar, c'est une preuve. Il dit, on voit dans ma secrète tout vote que quelqu'un qui veut pas les mettre filine, frappe. Soukot, frappe. Matzah, frappe. Qui dit que là-bas, hein, c'est une punition? Il n'y a pas marqué qu'on le frappe après qu'il n'ait pas mangé la matzah et que c'est fini. Pessah. Punition, c'est après. Là, son pouce à faire. Qui te dit que pousser à faire, c'est une punition? Vous voyez pas la différence? Vous voyez pas la différence? Léon, c'est pas mal coûte. voilà. Quand quelqu'un il a mangé du cochon, parabanout, du cochon la méadrine, ouais, eh bien, il a mangé, on lui a dit ne mange pas. Il dit je mange quand même. D'accord? Tac, 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 tac. Aïe, aïe, aïe. On le frappe, mais il ne faut pas qu'il meure. Bon, faut s'y connaître. Je suis un petit peu entraîné avec les Talmudim, il faut s'y connaître. Ouais. Et il a fauté, on le frappe. Quelqu'un maintenant, il y a le cas de la Gemara qu'on rapporte, il ne veut pas aller dans la souka. On le frappe pour le forcer à aller dans la souka ou pour construire une souka. C'est pas après Soukot, c'est pendant Soukot. C'est pour le forcer à accomplir. Le Bedin est responsable que les Juifs accomplissent les mitzvot. Il veut pas, on le frappe pour qu'il accomplisse. Même question que l'araméen. Essaie de te concentrer. Non, sois concentré. Je suis en train de faire un chilouk grossier et tu rentres dans les détails. Tu es dans la souka, on s'en fout complètement de la souka. On s'en fout complètement. Pour l'instant, je suis en train de faire un chilouk sur les mitzvot et toi, tu es dans la souka. Oublie la souka. D'accord? Il y a la matzah. Non, oublie. Essaye d'être dans la Inyan. Oublie la souka. Je parle pas de la souka. Je parle de la matzah. Ouais. Que maintenant, on frappe la personne pour qu'il mange de la matzah. D'accord? Tov. Quand maintenant, on est le lendemain de Pessah, on le frappe encore? Non. Donc le problème, Tosfot, ce qui rapporte comme preuve, c'est pas évident. Veyesh Rishonim chez Cholkim al Tosfot. C'est marqué Rishonim. D'accord? C'est pas évident de dire que ça s'appelle une punition. C'est qu'on a le devoir, nous, quand on n'est pas le Beddin, de Toracha, de forcer quelqu'un à faire une mitzvah, de Toracha. Le Beddin a plus de pouvoir que nous. Il peut même frapper pour forcer la personne à accomplir une mitzvah. C'est comme Toracha. Toracha, c'est pas après la Toracha. C'est pour qu'il fasse. Comprenez ou pas? Toracha, c'est pour qu'il fasse, c'est pas pour lui faire mauvaise conscience. Alors pareil, le frapper pour qu'il fasse. D'accord? Donc, petit détail, un sujet qu'on va développer, c'est cette notion-là très importante de la punition des mitzvot assez. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que je retiens du SMAG?
qui a recopié les propos de Tosfot. Je retiens du SMAG l'idée suivante, que ce que la Gemara elle a dit qu'il a fait un traloued pour ne pas accomplir la mitzvah, et c'est pour ça qu'il aurait dû être puni en période de cours divin, ce traloued, parce qu'il a changé l'habitude vestimentaire de l'époque pour être pas tour de tzitzit. D'accord? Vous me suivez ou pas? C'est comme le mec, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Il va construire son appartement avec des portes que c'est pas tour de mezouza. Ça, c'est bidiouk la même chose. C'est ta cavana. Oui, mais je parle de ça, je suis en train de parler de ça. Je suis en train de parler de ça. Il est conscient, quoi. Je parle de ça. Il fait ça consciemment. Mais je parle de ça. Aujourd'hui. Héra, vous avez dit ce que vous dites ou bien vous dites autre chose que ce que vous n'avez pas dit? Les autres. Non, non, lui, il est tout seul au monde. Il est tout seul au monde. Une fois, je me l'ai dit. Il est tout seul au monde. Il est tout seul. Mais c'est comme ça qu'on s'habille. C'est comme ça qu'on s'habille. C'est la tenue. Arrête de penser aux autres. Lui, il a un problème. C'est comme ça qu'on s'habille à l'époque. C'est un Mexicain avec son pulco. Il fait trop chaud pour travailler. D'accord? Et il est tout seul parce qu'ils sont tous morts, déshydratés. C'est le seul avec le verre. Ouais. Et c'est pas par rapport aux autres, puisque l'habitude vestimentaire, c'est de mettre un vêtement à quatre coins. Lui, il va arrondir les coins, il va faire les trucs pour ne pas être rêve de tzitzit. C'est donc. Il maîtrise la halakha et en plus, il esquive. C'est grave. Non, ouais, bon, le méchant, il maîtrise, on maîtrise. Ah, David, est-ce qu'on est lundi, David? Nous, on a une chose, j'ai mal. Ah, c'est ton cause. Ah, d'accord, très bien. Vas-y, dis-le qu'on en finisse, David. Mon chalumeau. On n'a aucune habitude. On est des alliés avec. Razak! Tosfot dit qu'on n'est pas puni pour ça. Tosfot, il dit qu'on n'est pas puni pour ça, a priori. Vous me suivez ou pas? Bah, celui qui ne met pas de tzitzit, il n'est pas puni pour ça. On a pas. Oui. Bah, j'ai pas fait de traloued. À moins qu'on dise que tout le monde aujourd'hui met de tzitzit. C'est devenu maintenant un vêtement de tout juif. Tu dis non. Ah, l'Europe des Juifs. Mais c'est pas des juifs. C'est le Erev Rav, ouais. Il reste plus beaucoup de monde grave. Mais c'est pas grave. J'aime faire partie de la minorité. Ouais. La minorité. D'accord? Cette minorité, c'était un jour la majorité. Tu as juste des problèmes chronologiques. Les chilonimes qui sont devenus une majorité, c'est récent dans l'histoire du peuple juif. Avant, les juifs, c'était des religieux. Écoute, t'es pas religieux, tu deviens un goy. Il n'y a pas un truc au milieu. Chiloni, ça n'existait pas. C'est la Scala qui a créé les chilonimes. C'est nouveau, les chilonimes. Donc, jusqu'à la Scala, peut-être c'est un vêtement juif. Tu mets pas le vêtement juif. La Scala, c'est quoi? C'est une boîte de nuit. C'est un mouvement réformiste. La période des Lumières, d'accord? La période des Lumières, tu as dansé toute la nuit, tu as des ampoules aux pieds. La période des Lumières. Jamais été là-bas. Quel intérêt? Oui. On dit תחבולות, שעושה תחבולות, זה לא רק בתקופה, זה גם אם במקום מסוים, נגיד בברכה, שלא כולם שמים ציצית, האם זה גם נחשב שמותר לשים ציצית כי כולם לא שמים? חלקה כמו התקופה שלא היו Je n'ai pas compris la question. Plus. Non, c'est à l'envers. C'est tout le monde met, moi je mets pas. Et la personne met. On va pas te reprocher d'être marmire. אם אני מותר לי לא לשים כשכולם לא שמים, במצב מסוים. Pour l'instant, on n'a pas parlé de ton cas. Tosfot lui parle que de nos jours, il n'y a plus ce problème. Nekuda. Même pas la piscine. Il n'y a plus ce problème. Le problème, c'est de changer l'habitude vestimentaire pour ne pas faire une mitzvah. C'est la page tout de Tosfot. Les chanot et à derer aragil leit labesh, non les mitzvah, leit labesh. C'est comme aujourd'hui, par exemple, s'il y avait une mitzvah de mettre des tzitzit sur un pantalon, d'accord?
Et le mec, il met des robes. Il dit, je suis écossais, machin, truc. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'aime bien, on est aéré, c'est sympa. Bah, dis-le plus clairement. Tu veux pas faire la mitzvah. Pourquoi tu t'habilles pas comme tout le monde? Tu veux pas faire la mitzvah. D'accord? C'est ça qu'ils disent Tosfot. C'est ça qu'ils disent Tosfot. Deuxième Mara, 1.2. Shiva Menudin la Shamaim. Il y a 7 mecs qu'ils sont excommuniés dans les cieux. Alors, j'ai pas trouvé vraiment de méfarel, c'est-à-dire quoi excommunié dans les cieux? Je sais pas ce que c'est. Arrête. Jusqu'à mercredi, David. Je dis, c'est vélo. Chasvi Shalom, Karet, Vemenoudé, ça n'a rien à voir. Donc, encore une fois, dès que je dis je sais pas, ça excite des gens, donc je dis je sais, mais je vais pas vous dire. Elouen, Yehudi, Shein Loisha. Si le monsieur, il n'a pas de femme, Menoudé. Ou bien il a une femme, il n'a pas d'enfant, Menoudé. Mi Sheyeshlo Banim, Ven En Megadlin Metalmut Torah. Il a des enfants, mais il l'amène dans une école Chiloni. Il lui apprend pas la Torah. Menoudé. Mi Shein Lo Tfilin, Berosho. Ou Tfilin Bezro'o. Vetzitzin Bebigdo. Ou Mezouza Bepitro. Embêtant ça. On l'a mis au même niveau, t'as vu? Mezouza, Tfilin et Tzitzit. Ve'amonea mina alaim miraglav. Le va nu-pied. C'est important d'avoir des chaussures. C'est qu'il y a une femme qui n'a pas d'enfant. Ouais. Rien, mais Si, il peut. Il peut. il Il ne peut. peut pas avoir d'enfant. Alors demande à Moshe, hein, au sujet de la souka, qu'est-ce qu'il en pense de ta question. Viesh Omrim, vous êtes fatigant ce matin quand même. Moi, je suis arrivé, j'étais déjà fatigué, donc vous n'avez rien rajouté. Mais vous ne m'avez pas remis en forme en tout cas. Af Mishen Mesev Bechabura Shel Mitzvah. De là, on apprend d'ailleurs que quand maintenant tu es à une Brit Mila, il faut manger avec eux. Quand tu es Menoudé la Shamaim. Il y a maintenant une Chaboura Shel Mitzvah. Ils vont s'asseoir pour manger pour une Soudat Mitzvah. Tu vas t'associer avec eux. De là, on apprend. Il y en a qui. Hein? Demande à Moshe. Donc, non, mais en plus, c'est bien parce que des fois, je dis que je ne veux pas répondre parce que je ne connais pas la réponse. Donc, je dis, c'est pas le sujet, machin. Zarma, c'est pas le sujet, mais j'y connais rien. Ouais. Mais là, j'ai étudié au passage, j'ai dit, tiens, je vais regarder un peu ce qui est marqué. Je connais parfaitement le sujet et je me retiens, quelle force. Donc, Shabbat, la Medbet, Amoudbet. Vous êtes prêts ou pas? Rabbi Omer, Be'avon Nedarim, un mec il fait des Nedarim. Ouais. Ah bah, tu viens à l'heure, ouais, Neder que je vais venir à l'heure. J'ai pas fini. Jeudi. Rabbi Omer, Be'avon Nedarim, Banim Metim, Keshen Tanim. Après, je suis plus en jour, après, je suis en semaine, fais gaffe. Ouais. Donc, quelqu'un, il fait des Nedarim, bah, ça tue ses enfants quand ils sont petits. Il y a une Ségoula, lo nous. Ouais, il y a des Avérotes qui tuent les enfants quand ils sont petits. Comme je l'ai dit souvent, ouais, je le répète sans arrêt, que les enfants qui meurent, c'est la faute des parents. C'est une mara. Et etc. Donc il y a toute une liste sympathique de Averot qui entraînent la mort des enfants, tout ça. Et j'ai sauté directement au sujet qui nous concerne. Pligeba Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Chad Amar Be'avon Mezouza. Oh, mais pas de Mezouza, ou elle est psoula, lo alenu. Vechad Amar Be'avon Tzitzit. Donc il y a une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui entraîne la mort des enfants? Lo alenu. Bishlama leman de Amar Be'avon Mezouza. Dirtiv Urtaftam. Al Mezuzot Betecha. Vektiv Batre, il est écrit après, Leman Yirbu Yemechem. Vime Benechem.
le passouk d'après nous dit et fais ces mitzvot-là pour que se multiplient tes jours et les jours de tes enfants. Donc on comprend que celui qui ne fait pas mezouza, alors ça peut chas shalom entraîner les choses qu'on a évoquées. Pas écrit chez Lo Yarbou. Il y a écrit chez Yarbou, c'est-à-dire c'est en plus. Pas écrit chez Lo Yarbou, ça Et l'aleman de Amar be'avon tzitzit. Et l'aleman de Amar be'avon tzitzit. Maïta Amar. D'où on apprend que avant des tzitzit, ça tue les enfants. Amarav Kahana, quand ils sont petits. Amarav Kahana, parce que quand ils sont grands, ils meurent pour leur faute. Amarav Kahana, Veitema Shila Marie. Dirtiv, c'est un passouk dans Jérémie. Gam biknafaich nimtseu dam nafshot evyoinim nekihim. Rachid explique, machin. Bishvil knafecha shebitalta mitzvotam. Ouais, t'as été mevatel la mitzvah des coins. נמצאו עליך חובת דם נפשות אביונים נקיים בנים קטנים שלא חטאו. רב נחמן בר יצחק אמר, למאן דאמר בעוון מזוזה נמי, מהאחראי dit, ah lui, même là-bas du même sujet d'Hermia aussi, j'ai une preuve, l'aube et marteret matzatim, là-bas ils ont fait des maisons, ils ont fait leur maison qui a des portes, comme si c'était un endroit où il n'y avait pas de porte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis de mezouza. Marteret, c'est un tunnel. Dans le tunnel, c'est pas tour de mezouza. Ils ont fait leur maison comme un tunnel. Et ça qui a entraîné la mort des enfants. Donc de pas mettre de mezouza. Marachakish, kol azahir betzitzit, Marco. Tout celui qui fait attention à Musa tzitzit, c'est quoi Zahir? C'est un pays africain, mais c'est-à-dire quoi Zahir? Ouais? Hein? Attention. Fais attention. C'est quoi il fait attention? Vous pouvez m'expliquer c'est quoi faire attention à tzitzit? Il doit faire le mieux possible. Il fait un effort, ouais. Donc, ce cas-là semblerait déjà être plus ressembler à ce qu'on fait, quoi. Ouais. Que je fais un effort pour les titites. Pas juste, nous, pour avant, on pouvait parler de le mec, il a pas de vêtements à quatre coins, ou bien il a un vêtement à quatre coins sur lequel il n'y a pas de titite. Il a un vêtement à quatre coins sur lequel, quand par exemple il a voulu remarquer la chose, Michael, il dit, ah, ben avon tzitzit. Avon tzitzit, ça a l'air de quelqu'un qui a un vêtement à quatre coins sur lequel il n'y a pas mis de tzitzit. Un vêtement à quatre coins sur lequel il le met. Ça ressemble à Be'avon Tzitzit. Avon Tzitzit. C'est pas. Sur ta marteret. Ouais. C'est rendu qui, c'est pas. Non, 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 non. Ils ont des maisons qu'ils ont fait. Comme ils n'ont pas de mezouza, c'est comme si ils vivaient dans un tunnel, mais ils ne vivent pas dans un tunnel. Ah, ils ont Ouais. des portes normales. Ouais. Mhm. Peu importe, ils ont été ouverts sur le A7, quoi. Ouais. Badaï, 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 badaï. Avon Tzitzit, on ne peut pas dire Avon Tzitzit. Le mec qui ne met pas son talit qui est dans l'armoire. Ça s'appelle Avon Tzitzit. Avon Par Tzitzit. rapport à Soutachin Gamartin. Non, mais c'est la même chose. Ouais. Ça semble. Ah, tu dis Avon Mezouza, c'est ça? Non, Avon Mezouza, c'est qu'il a un vêtement à quatre coins sur lequel il n'y a même pas de tzitzit. Avon tzitzit, c'est il a un vêtement à quatre coins. Avon Mezouza, il a des portes, il ne met pas de Mezouza. C'est ça, Avon Mezouza. Je dis, sur Soutachin Gamartin, on a l'impression. Non, mais c'est pas ça le pshat. Je t'ai dit, c'est quoi le pshat? C'est que j'ai trouvé vos maisons, elles étaient comme des tunnels. C'est ça le pshat. Kemarteret. Vas-y, Kemarteret. Chassou Petachim Kemarteret. Le rentrer, quand même. D'accord. Bon. Moi, j'ai pas vu quand j'ai tué mes farshim. Achia Markra, Lobe Marteret, Pitreen, Matsatim, Shlemim Bemitzvotai. Rashi. Regarde Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shlemim Bemitzvotai. Je sais pas. Efshar Listapek, d'accord? Moi, dans ce que j'ai lu, j'ai retenu ici qu'on parlait que ils ont des portes, mais on dirait que c'est un tunnel, comme ils n'ont pas mis de mezouza. Ouais? Maintenant, encore une fois, Efshar l'achlok alay. Tamid. David, pas avant jeudi. Amar Esh Lakish.
Kol Azahir Betzitzit Zoiche. Umeshamshin Lo. Combien? Alpaim Veshmone Meot Avadim. Ça sert à quoi? Pourquoi tellement de Avadim? Ça sert à quoi tellement de Avadim? 2800. T'as besoin de 2800 serviteurs? Une grande maison, tu as besoin de 2800. Même à la Maison Blanche. Ouais. Il y ait un noir ou une noire là-bas. Ouais, le méchané. Même à la Maison Blanche, ils ont pas 2800 méchartim là-bas. Hein? Combien? Je sais pas. Chez les Marco, Amar Hashem Sevakot, Be'amim Ahema, Asher Yarziku, Asara Nashim Mikol, Shonot Agoyim Virziku, Bekanav Ishudi, les morts Nel Chaim. Donc on voit, bon, il faut étudier la profondeur du message, que le fait, comment vous comprenez vous cet agada? Le fait de faire attention à mes tzitzit, alors on va être zoré d'avoir des avadim. Ma kécher. On a été Obed Hashem, On a expliqué que là, c'est un chotem chez l'avdout, le tzitzit. Donc aujourd'hui, maintenant, bien que c'est pas facile d'être Eved Hashem, on assume notre statut de Eved Hashem, alors quand maintenant il y aura la Géoula, hein, ouais, alors on sera les Banim chez Hashem et on aura des Avadim. Mida Keneged Mida. D'accord? Alors pourquoi un chiffre tellement important? Bon, c'est-à-dire, c'est possible qu'on aura des chants, des Mifalim, ouais, plein de choses, quoi. Tellement il y aura la bracha. Donc il faudra des Avadim dans. Musk, il a autant d'Avadim que ça. Au moins même plus. Elon Musk. Pas le parfum. Ouais. C'est quoi son prénom? Elon. C'est Elon. C'est ça, vous avez beaucoup de connaissances. Donc en tout cas, alors, reprenons le SMAG. Reprenons le SMAG. Omnam, vous voyez, dans le SMAG, on est dans 2.1. Amar nous les malak qui afflou les man d'Amar Tissit Rovat Gavra. En rivlik not talit. J'ai pas un devoir d'acheter un talit. Batarba kanfot kede chez Trayev betzitzit. Ven chayav betzitzit et la kshivlovesh arbat nafot. Donc lui fait partie des opinions. L'autre liknot. Yesh lecha tasim. En lecha. L'autre sarir. Ve'anu. שנוהגים לצוות לקנות טלית כדי להתחייב. Donc il vient rapporter quelque chose d'étonnant, ouais, après qu'il expliquait la Gemara de manière rigoureuse, ouais, et de dire qu'a priori, bon, bah, les tzitzit c'est particulier, si tu es en train de porter un poncho, mais défile, t'as pas de poncho, ben c'est quoi le problème? Il dit, mais nous on oblige, on ordonne d'acheter des tzitzit, t'entends ou pas? Le SMAG, un des piliers du judaïsme, le SMAG. On ordonne à nous, chez Noagim, les Tzavot, on a l'habitude d'ordonner d'acheter. Kedel Itrayev. Mais pourquoi? Lama! On n'ordonne pas de faire la shrita. On n'ordonne pas de faire un toit pour mettre un mehaké. Lama! Pas tout, pas tout. Pourquoi Tzitzit c'est différent des autres? Smach le davar, midamar besota, shamar Moshe Rabbeinu, averana everet eretz atova ahar atov azeh va'alevanot. Vechi Moshe Rabbeinu ayataev leechol mipo. Pourquoi Moshe, quand on lui a interdit de rentrer en Eretz Israël, il dit ah mais je veux voir, je veux voir. Pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? C'était quoi? C'est pour le hein? Non. Vechi Moshe Rabbeinu ayataev leechol miperotea. ולסבוע מטובה, אלא כך אמר משה, כמה מצוות יש בארץ, שאינן נוהגות בחוץ לארץ, ייכנס לארץ כדי שיקיימה מצוותיה על ידיה, יא עורלה, יא תרומות, מעשר, יא plein de mitzvot qu'il n'y a pas en חוץ לארץ, d'accord? Comment? עורלה, en חוץ לארץ, c'est des rabanan, ouais? Demande à Moshe sur la soukha. Maintenant, les amis... La Grèce. Oui, il est en des espèces. Ouais. Ouais, c'est hors sujet. Non, c'est Moshe qui Non, bon, je vous envie en vérité. Je vous envie parce que moi, des fois, ça me déconcentre et ça me gêne quand ma femme me pose des questions hors sujet. Mais vous êtes bien dans votre élément, hein, quand elle vous fait ça, la femme.
C'est Michel Otan. Il n'y a pas de problème de communication avec la femme, hein? Ah, aucun problème. On commence à parler d'un sujet, puis après, oh, comment on arrive là, je ne sais plus. Mais c'est sympa, on a parlé plein de choses. Les amis, achetez une muselière, Machou. Ouais? À l'Express, ils font une promo. C'est bon, Bernard? Ils t'ont déconcentré ou pas? On reprend. On a donc, d'après la lecture du SMAC dans la Gemara, c'est comme Maaké. Pas de toit, pas de Maaké. Pas de vêtements à quatre coins, pas de tzitzit. Alors, on était tranquille. On allait passer un été détendu avec ce SMAG. Il dit, ah, pourquoi on ordonne? On a l'habitude d'ordonner. Parce qu'on voit que un juif doit vouloir accomplir des mitzvot. Il n'a pas dit pourquoi dans Tzitzit. Il n'a pas expliqué pourquoi dans Tzitzit. Mais un juif doit vouloir accomplir des mitzvot. Moshe Rabbeinu, il a tellement voulu rentrer en Eretz. Pourquoi? Pour le Mezeg Avir, pour le Nof? Non, pour accomplir des mitzvot. Donc c'est ça un juif. Un juif, il veut accomplir la mitzvah facile. Tu la fais pas, donc je t'ordonne de faire tzitzit. Regardez le tour. Moshe voulait justement faire un tour en Eretz Israël. La falpi chez En Adam Chayav. Liknot talit batarba kanfot kedesh itre betzitzit. Et la davka il רוצה להתכסות בטלית בת 40 חייב לציצית. Mikol makom. De Paris, pas de toit, pas de maquet, pas de vêtements à quatre coins, pas de tzitzit. Mikol makom tov. Fenachon. Liot. Kol hayom, Moshe. Kol hayom. Zahir. Shlomo Zahir. Il y a de l'ivoire là-bas. Zahir. Vezariz. Bemitzvah tzitzit. Sheilo beged cotton. Metsuyaitz. Sheilbash oto kol hayom. Ki ikar mitzvota. On a un Marco Mefourash. Écoute-moi, Marco. Ki ikar mitzvota al zechirat mitzvot. Ou bechol shah ou bechol rega. Tzarich lekar. Comme les tzitzit, ça rappelle des mitzvot. Chaque instant, tu as besoin de ça. Dougma les davar qu'Adam amazir les chavero alinyan echad. Chez Kosher, Kesher, Bezoro, Kedesh Eskerenu. Par exemple, le mec, il était au milieu des psoukés des Imra, il est parti aux toilettes, donc il ne peut pas faire un shariatza. Mais il va oublier. Alors, il faut qu'il se fasse un pense-bête. D'accord? Genre, il prend un papier toilette, il le rentre dans la narine, et puis après, au milieu de la journée, pourquoi tu as un papier toilette dans la narine? Ouais? Ah oui, j'ai oublié de faire shayatsa. Ça marche, hein? Une fois, Léon, il avait ça, et... Le tour, c'est lui qui a inventé ça. Non, c'est le Roche. Il est où le Roche? Regarde, le Roche tourne la page dans 3. Petit 3 en bas de la page. De la page 2. Be'amim, shayu akol regilim tatev bezdinim, shalem arba kenfot, ayonenashim, ishelo italo talit barba kenfot. À l'époque, d'accord? Que c'était le rabbi. Miou, regarde ce que j'ai souligné. T'entends le Miou? Dans le Roche, la note 3. Souligné, Miou, yeshlo la dame, les chazer, il faut chercher. Cherche-moi, chérie, cherche-moi mon talit. Les chazer, les kayem. Quoi la mitzvot? Toutes les mitzvot, mon ami. D'abord, donc il est comme le smag au début. Fais toutes les mitzvot. Gabi Moshe Rabbeinu, Sheloya Taev, les Kanes Eretz Israël, les Chol Mipel, les mitzvot, Atliot Baaret, fait kol sheken. Fait kol sheken. C'est pas comme toutes les mitzvot tzitzit. Ça a plus forte raison, tzitzit. Faut se faire l'effort de l'accomplir. Mitzvah tzitzit, shei les zechirat, kol mitzvot, shetzer adam liot zahir ba kol shah. Donc le tour, comme d'habitude, il fait comme le Roche. Papa, il a dit. Avant le col shaken, du coup, le shrita aussi, peut-être faut essayer de se forcer, histoire d'être quand même un mitzvah, quoi. Alors, il y a une grande différence entre la shrita et le tzitzit. C'est que la shrita, au moment où je fais la shrita, j'ai pas de raison de faire la shrita. J'accomplis pas la mitzvah, c'est-à-dire, c'est un hersher.
La shrita, c'est un cher. Ça me permet de manger de la viande. Et si je mange pas de la viande, c'était inutile un peu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le tzitzit, au moment où je mets le tzitzit, j'accomplis la mitzvah. C'est pas cher. Je mets le tzitzit, j'accomplis une mitzvah. Vous comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas ce que la différence? Ouais. C'est fin, ok. Vous comprenez? Hein? Ça va pas me permettre de faire autre chose, je vais faire la chose. Non, soit c'est pas l'exception. C'est une mitzvah. C'est pas pour manger. Ouais? J'accomplis une mitzvah. Surtout moi, entre nous, ouais, je trouve que ce que la Gemara elle nous dit, que le devoir n'est que quand je mets sur moi un vêtement à quatre coins, sinon j'ai pas de devoir, c'est c'est difficile à lire dans la Torah. Ve'asulem tzitzit, kenfem igdehem, uritem oto, usrartem. Ça a l'air d'un truc, ça a l'air d'un truc super fondamental, quoi, les tzitzit. C'est pas comme le mehaké ou à un tel point qu'on nous le fait lire quand même 2 fois par jour, tous les jours de notre vie. C'est-à-dire, c'est un truc vraiment fondamental, le tzitzit. Et on voit une Mara qui dit que tzitzit, c'est shkula keneged kol mitzvot. Shkula keneged kol mitzvot. מה זה הדבר הזה? ציצית זה שקולה כנגד כל המצוות? מה זה הדבר הזה? C'est le même poids que toutes les mitzvot. Chakoul keneged. Il y a le remez des 613 mitzvot dans le tzitzit. On dit que c'est comparable à toutes les mitzvot. Et c'est juste comme le meraké. On a un problème, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui cloche. Comprenez ou pas? Quand tu lis la paracha de tzitzit, quel juif n'a pas envie de faire la mitzvah de tzitzit? C'est un appel à l'accomplissement, cette paracha. Comprenez ou pas? Et on te dit, celui qui voit le Terrelet, il voit la mer, et le Kissé à Kavod. C'est-à-dire, tu vois le Terrelet, tu vois le Kissé à Kavod. Il dit quoi? C'est facultatif ce truc-là? C'est bizarre. C'est bizarre. Si l'Agmara me l'avait pas dit, que bon, quand tu as un vêtement à quatre coins, tu mets, sinon non. J'aurais dit, mais ma pitom, c'est Neged Apshat de la Torah. Ça a l'air d'être fondamental. Ça a l'air d'être plus important que les tfilines. On n'a pas dit de choses aussi importantes. Tfilin eleman ti Torah Tachem befira, afin d'avoir la Torah dans ta bouche. On n'a pas dit une si belle présentation dans les tfilines que dans Tzitzit. La Shoméa. C'est vrai que c'est lié aux quatre coins et on a expliqué la notion des quatre coins. Mais on a l'impression que c'est un truc, un devoir. Faut pas que tu oublies. Comme il dit le Even Ezra. Le Even Ezra, il dit les gens qui mettent les tzitzit que pour la tfila, je comprends pas ce qu'ils font. Anilo Mevin. Anilo Mevin. C'est pour se rappeler des mitzvot et pas fauter. C'est plus important d'avoir un tzitzit en dehors de la synagogue. Ah tiens, qu'est-ce que tu as fauté à la synagogue? Qu'est-ce que tu as fauté? Bref, j'en la saute. À moins qu'il y ait Ezrat Nashim au milieu de Ezrat Dvarim et machin. Mais une synagogue normale. Qu'est-ce que tu as fauté à la synagogue? Qu'est-ce que tu as besoin du tzitzit à la synagogue? Comme ça, du Evan Ezra. Donc on voit que c'est une protection et la Gemara rapporte une histoire, le mec et tout, qui voulait partir avec une madame, et son tzitzit l'a fouetté le visage et machin. Donc si tu n'avais pas cette Gemara qu'on a vue, on est mais Vadaï tzitzit, c'est fondamental, un juif qui n'a pas de tzitzit, c'est un goy. Rotem chez l'Avdout, ça rappelle toutes les mitzvot, qui c'est à Kavod, Shakul Keneged Kol mitzvot à Torah. Regarde le Hagouda, il reprend le même développement que le Roche et tout, que quand quand t'as pas. Ouais. Il dit Mikol Makom mitzvah gdolai. Mitzvah gdolai. C'est juste en dessous le roche. Juste en dessous le roche de la Agouda. C'est pas un fromage, c'est un richon très très connu. Très souriant d'ailleurs. Tant cheese. Ouais, très souriant. Regardez la Shita Mekubetset, qui est dans la page 2. Regardez dans la page 2. Elles sont numérotées les pages. Vous voyez Shita Mekubetset avant le Shulchan Aruch. Vous voyez ce qu'il y a Shita Mekubetset. Il dit ומי צריך להשתדל. צריך להשתדל לקיים כל המצוות. וכי משה רבנו היה טייב לאכול מפירות, etc. וכל שכן מצוות ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות.
Lui, il dit le roche chez Zechirat que la mitzvot. Et Shita Mikawetzet, il a compris du roche. Elle est aussi importante que l'accomplissement de toutes les mitzvot. Et le kiddush, et le shofar, et le lulav, et la souka, et le matzah. C'est shkouya que la mitzvot. Mais nifla. C'est pas Mitzvah Trilobique, alors. C'est un peu de ça que je suis en train de parler. C'est ça ma question. J'aime les échos. C'est-à-dire qu'il semblerait, d'après cette opinion, que la mitzvah c'est super importante, elle nous est donnée de manière initiatique. On nous laisse notre initiative. Le chauffeur, tu n'as pas le choix. Là, tu as le choix. Tu as le choix. D'après ce que disent ces rishonim-là, tu n'es pas puni si tu ne le fais pas. Même selon le courroux divin, parce que de nos jours, je n'ai pas fait un traloued. On va voir d'autres rishonim qui ne pensent pas comme ça. Ouais. Pour l'instant, on a fait l'opinion la plus mekila. Alors, je demande après cette opinion super méquelle. J'ai lu la paracha, je dis, mais attends, c'est terrible, on comprend rien. Il dit non. C'est-à-dire que la mitzvah ici, elle est très, très particulière. C'est quelque part, on ne te force pas du tout à la mettre. À l'époque où c'est plus la mode, ouais. À l'époque où c'est pas la mode de mettre un bon de choses, on ne te force pas du tout à la mettre. Mais quelque part, quand tu la mets, t'as les dvarim arbé. Il y a une notion d'initiative dans le tzitzit. Mais aucun onesh. C'est un tremplin de aucun problème à la folie furieuse. Tu comprends pas ce que je veux dire? Et les misotes, des fois, tu fais pas, t'es puni, tu fais, t'as un grand salaire. Là, tu fais pas, aucun problème, tu fais, t'as un salaire immense. En général, les mitzvot, on dit, en général, il y a un principe dans les mitzvot, ouais, que Godl metzuve ba'awisim, Mishnah metzuve ba'awisim. C'est-à-dire, plus grand est le salaire d'une mitzvah qui est obligatoire qu'une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Par exemple, une femme qui vient accomplir une mitzvah qu'elle n'est pas le loulav. Ouais? Loulette. Loulette qui prend le loulav. Ouais? Elle accomplit une mitzvah. Elle n'était pas obligée. Alors tu peux dire, ah, elle n'est pas obligée, elle fait quand même la kavod. C'est beau. Tu n'étais pas obligé, tu fais. Mais non, non. Il y a une notion d'être subordonné. Et plus tu es subordonné, plus c'est difficile, plus tu as du mérite, il dit Tosfot. Et là, tu fais quand tu as envie, un jour oui, un jour non, machin. C'est sympa, c'est frais. Et là, on va dans Tzitzit, t'es pas subordonné, parce que tu pourrais ne pas mettre. Et malgré tout, tu as un salaire immense. Vous comprenez ou pas c'est Nekuda, mais d'après ces Rishonim-là, Yotse Mashou Meod Me'anien, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Que comme c'est pas Metsouvé, je rentre dans le Tzivouï, ça ne devrait pas être un truc tellement important. Et là, on te demande de rentrer dans. Les Rishonim te disent, bien que d'après la Gemara sèche, tu aurais pu t'en passer, te demande de rentrer dedans parce que c'est énorme le salaire. Il faut encore approfondir, les amis. Donc, on a fait la Shita Mekila, et après, on va voir la Shita Mahmira, et après, on va voir les Poskim, Maosim les Maïse. Maosim les Maïse. C'est sympa comme sujet, non? Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, David? Non, ça te le dis. Hein? À jeudi? C'est comme ça.